Hey, salut! Aujourd'hui, je veux vous parler de l'endroit où je reste, c'est-à-dire le vieux Saint-Eustache, que j'adore pour sa nature, son côté historique et la chaleur humaine des commerçants. Mais avant toute chose, Saint-Eustache, à partir de l'UQAM, c'est où? Mais en fait, c'est juste au nord-ouest de Montréal, juste l'autre côté de la rivière d'Émile-Île qui sépare la ville de Laval-Ouest et Saint-Eustache. Maintenant, selon la Gazette officielle du Québec et publiée le 24 décembre 2020, la population serait de 45 477 habitants. Maintenant, dans le vieux Saint-Eustache, je vous propose de partir de la rue Saint-Louis, où j'habite, et de se diriger vers l'emblématique église du vieux Saint-Eustache. Allons-y. Donc, premièrement, ici, le 65 rue Saint-Louis, c'est le 14 décembre 1837, comme une bonne partie du village, la maison est incendiée durant la grande bataille des Patriotes. Pour la bataille, inquiétez-vous pas, j'y reviendrai. La maison restera en ruine pendant 9 ans, témoin de la lutte. En septembre 1838, Pierre Gendry donne le terrain et les murs de pierre qui restent à son fils Édouard comme cadeau de mariage. Joyeux mariage, mon fils. Un an plus tard, Édouard revend le tout à Ambroise Brion dit Lapierre, un cultivateur de Saint-Eustache. Maintenant, à partir d'ici, toujours sur la rue Saint-Eustache et vers l'église, on retrouve quelques commerces comme ma coiffeuse, un restaurant, une galerie d'art, un vétérinaire, un bureau d'ingénieur et mon commerce préféré, Contigu Cowork, où pour 5 $ de l'heure, café inclus, on peut amener son laptop, travailler et rencontrer une panoplie d'entrepreneurs qui ont aussi leur propre entreprise. Toujours plus près de l'église maintenant, on retrouve la rue Saint-Alexandre. Bon, c'est un peu flatteur pour moi, mais c'est la rue du cimetière. Désolé. Ah, maintenant la fameuse église du vieux Saint-Eustache. Donc l'église fut construite entre 1780 et 1783 par le maçon Augustin Grégoire et le charpentier Joseph Dufour dit Latour. Lors de la rébellion, elle fut incendiée pendant le siège mené par le colonel John Colborne, au cours duquel périssent 70 patriotes, dont le regretté Jean-Olivier Chénier. Maintenant, des traces de boulets de canon sont toujours visibles sur la façade de l'église, comme on peut le voir ici. L'église a été restaurée en 1850 sous la direction de Joseph Sawyer. Maintenant, allons vers l'arrière de l'église. Et oui, on peut y voir une salle communautaire. Et d'ailleurs, j'ai joué un match d'improvisation, notamment avec les comédiens Réal Bossé, Salomé Corbeau, Ève Landry, Frédéric Barbouchi, ainsi que l'arbitre du match, le comédien Vincent Rouleau, et ce, devant 300 personnes. Ouf, tout un match. Plus près de l'eau maintenant, normalement, l'hiver, la ville fait des sentiers sur la rivière gelée, mais en décembre 2020, un tracteur comme Plutch. On peut voir notamment ici le pont Arthur-Sauvé qui relie Laval-Ouest et Saint-Eustache au-dessus de la rivière d'Émile-Île. Maintenant, sur la rue Saint-Eustache, ici on a un fleuriste chocolaterie et si vous voulez vraiment garder des souvenirs garantis et impérissables, un tattoo shop. Oui, oui. Juste à côté, la maison J.A. Paquin, où il y a maintenant une école de théâtre appartenant au père de la comédienne Salomé Corbeau. La maison J.A. Paquin fut construite vers 1840 et c'est vers 1882 que le marchand Joseph Albert Paquin en fait l'acquisition dans le but d'accélérer la visite sur notre chemin vers le fameux Moulin Légaré. On retrouve un autre de mes commerces préférés, le café bistrot La Douceur du Terroir, où on peut retrouver plusieurs produits comme café, sirop d'érable, vin local. Et vous avez une fringale, pas de problème, on vous fait des sandwichs sur place. Julie et Patrick vous attendent. Donc bonjour aux gens de la Suisse! Ensuite, si vous avez des ennuis,
Peu importe, plusieurs avocats ici sont là pour vous servir. Il ne faut pas oublier qu'on peut retrouver sur plusieurs bâtiments des souvenirs de la vie d'autrefois du village de Saint-Eustache. Tout en continuant, on retrouve par exemple un autre café, un restaurant, l'incontournable microbrasserie noire et blanche. Et si vous voulez jouer à Back to the Future, il y a un magasin vintage pour vous. Une game de billard avec vos amis, le gentilhomme et l'Astoria vont vous accueillir à bras ouverts. Là où je tenais absolument à vous amener est le mythique moulin Légaré. Il a été construit en 1762 et encore à ce jour, il est le seul moulin mu par l'eau en Amérique du Nord à être toujours actif. Sa spécialité, la farine de sarrasin. Et de l'autre côté de la passerelle, on retrouve le cimetière Saint-Eustache. Je vois rien qui interdit aux chiens de déterrer les ossements. Allez, je vous souhaite alors bon voyage en espérant de vous voir bientôt.